Et salut tout le monde, bienvenue chez Barbeur Masqué. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça. C'est très simple, regardez toute la vidéo et ça se passera très bien. Allez. Alors, pour cette vidéo, pour le matériel, donc le matériel que j'utilise, donc on va commencer par les ciseaux. Donc on a ciseaux de coupe. Et donc le ciseau, j'ai plus le nom, donc le ciseau pour désépaissir, donc ça je les ai achetés sur Amazon. Ensuite, on a les tondeuses, une tondeuse de coupe, une tondeuse de finition. Assurez-vous bien que pour la tondeuse de coupe, donc il y ait un levier, ça c'est très important. Et pour la tondeuse de finition, qu'elle soit assez précise. Voilà, donc maintenant les sabots. Alors les sabots, au début ça peut porter à confusion. Au début j'ai eu un peu de mal. Je vais vous expliquer simplement comment comprendre. Alors dans les vidéos en général, les personnes vont parler en numérotant les sabots. Donc là on a le numéro sabot 0,5, sabot numéro 1. Ensuite on a le sabot 1,5, le sabot numéro 2 et le sabot donc après 3, 4. Il faut savoir que chaque sabot, donc quand je vous dis sabot 1, sabot 2, sabot 1,5, c'est pas les millimètres. Parce que par exemple, le sabot 0,5, il correspond à 1,5 mm. Donc regardez. Tac. Alors, donc sabot donc 0,5, le hashtag, il correspond à 1,5 mm. Voilà, faut essayer de faire cette différence. Donc rappelez-vous ça, c'est que quand les personnes, surtout dans les tutos ou les barbeurs en général, quand ils vont vous dire les noms des sabots, c'est surtout en fait le numéro qui est attribué et pas les millimètres. Donc je vous conseille de vraiment essayer de bien visualiser ça pour bien comprendre, parce que ça peut porter à confusion quand on regarde des tutos. Donc voilà. Ensuite, un peigne, très important. Bon, le mien il est un peu fatigué, mais voilà. Il nous faudra une brosse qui va permettre aux cheveux de toujours rester bien droit pour qu'on puisse voir les lignes. Parce que quand on va couper, les cheveux ils vont partir un peu dans tous les sens et ça va pas nous permettre de bien voir. Surtout qu'il y aura des cheveux coupés qui vont se mettre sur la zone qu'on travaille et ça va pas nous permettre de bien voir. Ensuite, une petite brosse comme ça pour nettoyer la tondeuse, car au cours de la coupe, la tondeuse aura beaucoup de cheveux dessus. Hop, donc un balai à coupe pour nettoyer, désinfectant. Pour moi ça c'est vraiment primordial. Donc on le verra sur plusieurs vidéos. Et pour moi ça reflète la personne. Toujours bien désinfecter et toujours bien huiler son matériel pour le garder en bon état. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait pour débuter ce taper. Alors pour débuter ce taper, rien de compliqué. On prend la tondeuse de finition pour faire la ligne directrice. On y va doucement, on rentre pas trop dans la peau. On fait attention. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que lors de cette première étape, de ne pas mettre la lame face à la peau et donc contre la peau, donc comme ce que je fais, pour éviter déjà de créer des lignes trop compliquées à enlever et éviter de blesser le client. Voilà. Parce que les outils de barbeur, notamment les tondeuses de finition, elles peuvent blesser. Donc faire attention, pas trop appuyer fort. Et voilà. Faire quelque chose d'assez droit. Ça dépend de la forme que vous voulez donner à votre taper. Donc moi, c'était assez arrondi. Donc faites attention que ce soit bien symétrique des deux côtés, parce que c'est ça qui va donner la forme et le résultat final de votre taper. C'est parti, deuxième étape du taper. Donc on va prendre la tondeuse de coupe. Donc là on va faire le levier ouvert et on va commencer par faire notre premier escalier. Durant cette vidéo, je vais essayer de parler avec du vocabulaire qui parle à tout le monde. Donc là, on va voir une sorte d'escalier. J'appelle ça un escalier, c'est la première partie. Donc là, ce que je suis en train de couper. Cette partie-là, je vous conseille de la faire ni trop large, ni trop fine. À peu près l'épaisseur d'un doigt. Après avoir fait le premier escalier, on s'attaque au deuxième. Pour ce deuxième escalier, on va utiliser le sabot numéro 1,5 qui correspond au 4,5 mm. On ferme bien le levier et on peut commencer l'escalier. Au niveau de l'épaisseur, il faudra qu'il soit légèrement plus épais que le premier, à peu près l'épaisseur d'un pouce, car on utilisera deux sabots pour effacer cette étape.
On reprend notre tondeuse levier ouvert sans sabot et on commence à fondre. Donc là, on va repasser sur le premier escalier. On passe bien sur tout l'escalier. Ensuite, on va monter le levier à mi-hauteur et on va continuer à fondre. Cette fois-ci, on va pas aller jusqu'en haut de l'escalier, on va s'arrêter à peu près au milieu. On va doucement dans notre manière de faire, c'est des étapes qui sont très importantes. Et si on va trop haut, après, ça va nous créer des lignes trop compliquées à enlever, voire impossibles. Encore une fois, toujours bien nettoyer sa zone de travail pour bien voir, regardez la différence juste avant de brosser. Maintenant, on va passer au levier fermé. Donc on ferme complètement le levier pour essayer d'enlever la dernière petite ligne qui nous reste. On va enlever complètement tout l'escalier. Pareil, on va doucement, on essaye de bien, comment dire, ne pas rester collé à la peau. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, si vous voyez qu'il vous reste encore des lignes, donc moi c'était le cas, vous voyez, je vais jouer avec le levier, donc je vais recommencer cette étape. S'il y a un endroit, il y a encore des lignes, on va recommencer. Donc on va prendre le levier ouvert, on réduit milieu et ensuite fermé. Et à ce moment-là aussi, n'hésitez pas à utiliser le coin de votre tondeuse. Ne mettez pas toute la tondeuse pour éviter de pareil recréer des lignes, tout ça. Utilisez vraiment le coin de votre tondeuse pour enlever des zones très précises qui vous restent. C'est parti, on passe au deuxième escalier. Donc là, je reprends mon sabot numéro 1,5, donc le 4,5 mm. Je repasse au cas où, si tout à l'heure, en essayant de fondre le premier escalier, j'ai relevé un peu le deuxième escalier. C'est parti, je prends le sabot numéro, le numéro 1, qui représente 3 mm, levier ouvert, et je commence à fondre. Donc là, on va jusqu'au bout de l'escalier. On rentre bien, on essaye de bien éclaircir. À partir de ces millimètres là, les cheveux commencent à être un peu compliqués, donc on n'hésite pas à bien repasser. Même étape que pour le premier escalier, je monte le levier pour le mettre à mi-hauteur. Et cette fois-ci, je ne vais pas m'arrêter au milieu, je vais aller un peu plus haut que le milieu, car on va devoir utiliser 2 sabots pour cet escalier. Donc pareil, hein, on n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour bien éclaircir le cheveu. Et pour finir avec le sabot numéro 1, donc 3 mm, je le ferme complètement. Et donc là, je vais m'arrêter à peu près au milieu de l'escalier. Car encore une fois, on devra utiliser 2 sabots. Donc c'est pour ça que cet escalier sera partagé en 2 pour les 2 sabots. Après avoir fondu avec le sabot numéro 1, donc 3 mm, on voit qu'il nous reste une dernière ligne à fondre. Donc ça, c'est la deuxième étape du deuxième escalier. Et cette fois-ci, on va donc utiliser le sabot numéro 0,5, donc qui représente 1,5 mm. On commence levier ouvert. Et pareil, on va recommencer l'étape, levier ouvert. On va fondre jusqu'au milieu de cet escalier. Toujours les mêmes étapes. Donc là, on va monter le levier pour passer à mi-hauteur. Et donc là, on va s'arrêter juste en dessous du milieu. Voilà, on fond bien. On essaye de pas laisser le sabot coller à la peau et de bien lever
et ressortir le sabot à la fin. Donc essayez de voir le mouvement que je fais. Je ne reste pas fixe et j'ai pas des mouvements linéaires, j'ai des mouvements qui ressortent vers la fin, un peu circulaires. Dernière étape pour cet escalier, on ferme complètement le levier et on s'attaque à la dernière ligne qui nous reste. Donc voilà, pareil, hein, toujours le même mouvement. Si vous voyez qu'il vous reste encore des lignes, encore une fois, n'hésitez pas à recommencer les étapes, vous jouez avec le levier, apprenez à utiliser ce levier et surtout ce sabot, le numéro 0,5, donc le 1,5 mm, c'est un des sabots les plus importants pour avoir un fondu qui est parfait tout simplement. C'est parti, le dernier escalier qu'on va faire pour ce taper. Je prends le sabot numéro 2 qui représente 6 mm, levier fermé et je crée un nouvel escalier. Donc celui-là, comme le premier, donc épaisseur d'un doigt. Donc on aperçoit la ligne qu'on va enlever avec le sabot numéro 1,5 qui représente 4,5 mm. Toujours exactement pareil. Levier ouvert, on commence, on monte jusqu'en haut de l'escalier. Ensuite, levier mi-hauteur et puis après cette étape, levier fermé. Pour en finir avec ces escaliers, s'il vous reste des lignes, donc moi c'était mon cas, vous prenez le sabot juste en dessous. Donc là c'était le 3 mm, vous faites levier ouvert et vous fondez. L'avant-dernière étape de ce taper, c'est la dernière petite ligne qu'on va devoir enlever avec le ciseau sculpteur. Cette étape, on va dire, elle n'est pas très compliquée. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller petit à petit et de ne pas trop rentrer dans la masse pour éviter de faire des erreurs irréparables. Donc voilà, on y va petit à petit, doucement, des petits coups. Enfin, on termine avec l'étape la plus satisfaisante, le traçage des contours. Cette étape est très importante car c'est elle qui va donner la forme de votre taper. Gardez bien la forme et l'implantation naturelle du client pour éviter d'avoir des repousses trop choquantes. Et donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc vous faites les deux contours des deux côtés. Et à la fin, vous regardez en regardant au milieu du taper s'il y a un côté plus avancé que l'autre ou plus bas que l'autre, vous arrangez. Et donc voilà, vous avez votre magnifique taper. Magnifique taper. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.